King FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Akumba, on revient sur cette décision du gouvernement de casser tous les monopoles. Une décision qui fait des vagues, mon cher. C'est une décision qui n'a pas le lieu d'être. D'abord, pour casser un monopole. Qui n'a pas le lieu d'être. Oui, je pense que c'est une loi. C'est une décision populiste. Attendez, c'est une loi qui doit décider qu'il n'y ait plus de monopole. Si nous voulons faire immixtion dans les affaires économiques qui se règlent par des règles, disons, purement domestiques. D'abord, c'est une loi qu'il fallait prendre. Deuxièmement, je ne pense pas que le monopole soit si mauvais, d'autant plus qu'on a besoin de produits de qualité dans certains niveaux. Troisièmement, je ne pense pas que ça soit dans notre intérêt qu'il y ait un embouteillage industriel. Je vous donne un petit exemple. Les usines fabricant de l'eau minérale, vous en avez combien? Quelle est la qualité? Quelle est la qualité? Avant, il y avait une eau dont je ne citerai pas le nom qui était certifiée, qui était même exportée en France. Aujourd'hui, est-ce que notre eau là, elle est compétitive du point de vue qualité pour être exportée à l'étranger? Je n'en sais pas. Et je pense que c'est une décision qu'il ne fallait pas prendre à temps. Il fallait construire, si vous voulez, des unités industrielles compétitives, accompagner les opérateurs économiques, les aider à trouver des débouchés pour être soutenus. Aujourd'hui, il y a un opérateur économique qui est bien soutenu même par la Société financière internationale, qui s'en tire bien. Je veux parler de Sonoco, qui s'en tire bien. Et quand vous êtes en relation avec des institutions financières internationales, elles vous forment. Parce que Sonoco est formé. Même quand il parle, tu sens qu'il est formé. Super Bobo, quand il parle dans son français plein de poulards, tu sens que c'est quelqu'un qui a une logique qu'il est en train de défendre. Je pense qu'il serait bien d'aider nos opérateurs économiques à se valoriser et à être compétitifs au niveau international. Ça vaut mieux que de prendre des décisions populistes pour dire que... Bon... parce que je lisais, merci Akumba pour ces explications. Mamadouri, je lisais les commentaires des spécialistes des questions économiques qui donc a réagi sur Mosaïque, qui parlent des conséquences par exemple de cette décision de casser les monopoles, notamment dans le secteur pharmaceutique. Ça veut dire que tout le monde peut désormais importer. Je ne sais pas trop si... moi, je pense que... Vous dites? C'est déjà le cas. Oui, c'était le cas, mais sauf que sous Alpha Condé, on faisait l'effort d'assainir ces secteurs en réduisant le nombre des importateurs. Mais maintenant, Lincoln va devenir... importateur de produits pharmaceutiques. Oui, mais c'est ce qui n'est pas bien. Non, mais ce n'est pas vrai. Non, pour être sérieux, il y a des lois quand même spécifiques dans chaque secteur. On va la rappeler. Si par exemple dans le domaine de la pharmacie, il faut savoir que c'est parfaitement bien encadré. Ce n'est pas parce qu'on dit pas de monopole que tout le monde peut y aller. D'ailleurs, Aboubacar, il sait de quoi je parle. On s'y est frotté à une certaine époque. On va pas revenir là-dessus. Mais il sait qu'il y a des lois spécifiques. Maintenant, sur la question de monopole, honnêtement, moi, je ne suis pas pour les décisions administratives à l'emporte-pièce. Il ne faut pas s'immiscer dans le domaine de la loi comme ça. Déjà, on faillit confondre finalement, donc... Et avant de parler de monopole, est-ce que vous avez parlé de qualité? Déjà qu'on ne maîtrise même pas la qualité de ce qu'on produit chez nous. Vous imaginez quand on va ouvrir les vannes? Est-ce que vous savez qu'il y a à peine encore 48 heures? On va passer des tonnes encore de produits impropres à la consommation. Vous n'allez pas gaspiller vos salis parce que demain, on va revenir sur cette actualité demain. Nous avons donc les excuses du ministre donc, qui est en réunion. Donc, il se tient à notre disposition demain donc, pour faire une émission complète sur cette décision du gouvernement de casser les monopoles. Donc, si vous permettez, on va reporter ce sujet. Il est éminemment important. Oui, moi j'ai juste une question. Il est extrêmement important. Parce que vous avez suivi Akumba qui a dit que cette décision n'avait pas lieu d'être. Oui, si tu permets, Mamadouri, chacun en une minute. Allez, parce que ça bien, en une minute, si vous permettez, parce qu'on va parler d'ici. Ce sujet, il est tellement important. Très important. La décision paraît tellement inopinée, pas en fait... pas bien mûri. Concerté, que justement ça crée des émois, des réactions. Honnêtement, parce que je sais pas qu'est-ce qui les prend, honnêtement. On parle de quel genre de monopole? Est-ce que le monopole dans la production industrielle, dans l'importation, l'export?
ça va concerner quel secteur Beaucoup de questions à se exactement. poser, ouais. Parce qu'il y a des conséquences de chaque décision ou du fait qu'on casse les monopoles, parce qu'il y a le risque de dumping, il y a le risque de, je ne sais pas, de l'anarchie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'anarchie, il y a une pédagogie qui est censée accompagner en aval la décision, mais en amont, est-ce qu'on a concerté les gens? Justement, est-ce qu'il y a eu une sorte de concertation? Bien sûr. Toutes ces questions, je me les pose et le ministre doit normalement nous les donner comme réponse. Bien, on va l'attendre ici demain, pas sur un pied de guerre quand même. Allez-y, Mamadou. Talibi. Ça laisse penser qu'il y a une forte dose d'improvisation pour la prise de cette décision. Parce que, vous vous rappelez, le Conseil des ministres dit que le président a donné des instructions. Ce Conseil des ministres, c'était le 23. Le 23 décembre. Ça, c'était déjà, le Conseil des ministres, c'était dans la journée donc de jeudi. Et jeudi soir, il y a déjà ce communiqué interdisant ce qu'ils appellent les monopoles. Ça veut dire que on a peut-être obéi au doigt et à l'œil. Du doigt et à l'œil au colonel, sans justement prendre toute la mesure, évaluer tout le problème, tous les contours de cette problématique. Donc aujourd'hui, c'était un communiqué. On ne comprend pas. C'était un communiqué. Oui, un communiqué. C'est par un communiqué. Il a interdit le monopole. Par un communiqué. Alors, il a annoncé la fin. Non, arrêtons d'ergoter. Ça n'a aucune valeur juridique. Si c'est un communiqué, ça n'a aucune valeur, encore une fois, juridique. Les sociétés qui ont des conventions avec l'État, restez tranquilles. Ce communiqué ne peut pas du tout annuler vos conventions. Passons à autre chose. Je pense d'ailleurs que c'était une décision. Un communiqué, c'est quoi? Bien. Je crois qu'il y a vraiment un problème à la matière. Oui, on veut tellement faire plaisir. On veut faire tellement plaisir au président que tout ce qu'il décide, parfois on ne respecte pas le cadre. C'est pas sérieux. Honnêtement, cette fois-ci, ça ne passe pas du tout. Non, pas du tout. Cette décision ne passe pas du tout. Plutôt vraiment parler de la qualité et des prix. Si l'État est incapable aujourd'hui, peut-être d'intervenir ou d'harmoniser les prix, c'est pas. Même si cette décision, mais elle réjouit tellement d'acteurs qui dénonçaient même sur cette antenne par l'existence des monopoles. Mais il y a des problèmes que ça soulève. Mais il faut y aller avec méthode, avec pédagogie. C'est surtout cela. Peut-être ceux-là, certainement, qui se réjouissent, c'est ceux-là qui pourraient en bénéficier. Mais pourraient vraiment tirer nous avons besoin. Le Goa, parce que le Goa a notamment réclamé ici, dans ce studio, à travers Abdallah, la fin des monopoles, justement. Oui, mais il y a aussi des problèmes par rapport au monopole. Il y a des gens aussi dans ce pays, des opérateurs qui sont des enfants chéris, peut-être qui ont des intérêts liés au régime et qui aujourd'hui, en tout cas, ont beaucoup d'intérêts, qui priment sur peut-être l'intérêt du public. Alpha Condé intérêt, comme je le dis, dans les conditions normales, dans un État qui se dit libéral, le monopole est une exception. Il ne faut pas quand même se le cacher. Mais avant de casser les monopoles, il faut un minimum de législation. Et il y a des secteurs dans lesquels on ne peut pas ouvrir les vannes. Or, il me semble que ce travail de fond n'a pas été fait. Ne peut même pas être fait en l'espace de quelques mois. C'est un travail de refonte totale. Vous ne vous lancez pas comme ça. Je vous promets, on va revenir profondément sur cette actualité demain. Oui, Mohamed, c'est une décision hasardeuse et inopportune. Oh là là. Quand je pense qu'il était sur la liste des premiers ministrables, le ministre du Commerce, Dr Goumou, il était sur la liste des premiers ministres. Ça veut dire qu'il allait... Mais la décision ne vient pas de lui. Non, il allait nous faire avaler des décisions. Non, mais la décision est venue du colonel. Non, c'est le colonel. Non, c'est lui. Le colonel, c'est le ministre du Commerce. Il a donné des instructions pour y réfléchir. Il veut marquer des points. Lui, c'est cela. C'est un communiqué du ministre, pas du colonel. Le ministre veut marquer des points. Le ministre a le conseil technique du président. Vous n'avez rien vu dans le film. Il a vu. Parce qu'à partir du moment, Talibé le disait tout à l'heure, mais on obéit au doigt et à l'œil du colonel. Dès que le colonel émet une idée, c'est devenu une... Mais ils doivent l'aider. Bien. Le film, ils doivent l'aider. Il a vu. D'accord. Aboubacar, le film, c'est que... Tout le monde ne peut pas parler, s'il vous plaît. C'est important. Quand on reste dans les termes du compte rendu du Conseil des ministres, on dit le président de la transition a annoncé la fin des monopoles en Guinée. Bien sûr, ce communiqué vient acter l'annonce. Bien sûr. Voilà. Bon, la fin du film, c'est quoi? C'est qu'il y a des opérateurs économiques qui se sentaient autrefois en capacité de domestiquer le colonel Doumbouya qui perdent la force. Bien. Mohamed, suivez mon regard. En 10 secondes. Non, en 10 secondes. Aujourd'hui. Aïe. Akoumba, malheureusement, Mohamed, tu... Non, mais c'est Akoumba qui a ouvert la boîte de Pandore. Tu peux pas aller au bout de ton analyse. Demain, on revient sur ce sujet qui passionne et qui fait des vagues dans le secteur, donc dans le secteur des activités économiques, tout simplement. Dans un instant, et plutôt à présent, on va s'intéresser à notre 11 national qui prend le vol dans quelques heures pour aller donc s'entraîner du côté de Kigali avant de rejoindre Bafoussam.